Bon, salut Abel. Eh ben, je te fais une petite vidéo rapidement pour te montrer grosso modo comment fonctionne une CNC. Alors, voilà qu'il y a une pièce en bois, celle-là, là. Voilà, elle est maintenue par ces petits bitonio sur un socle qui bouge. Donc, euh, là, j'ai dessiné vite fait les rainures que je dois faire. Donc, on l'a une là, et puis tu en as une autre deuxième là-bas. Donc le premier truc que je vais devoir faire, c'est d'aller définir un point de départ. Et je vais prendre celui-là. Là. Voilà. Donc pour ça, j'ai la CNC qui est branchée sur l'ordinateur, où on voit là-haut des axes X, Y, Z, C, mais ça c'est pour autre chose. Donc là, les axes principaux, c'est X, Y, Z. Ici, avec les petites flèches qu'on voit là, je vais pouvoir déplacer ma tête. Donc j'appuie sur celui-là pour aller à gauche. Et on voit que la CNC se déplace vers la gauche. Tout doucement, mais sûrement. Donc je vais le faire jusqu'à être à peu près là où je voudrais. Voilà. Et maintenant, je vais reculer. Voilà, je recule jusqu'au départ. Alors maintenant, je vais essayer juste de me positionner un tout petit poil mieux. Mais pour tout dire, j'ai pas vraiment besoin d'une grande précision. Alors juste là sur le logiciel, je vais dire que la vitesse à laquelle je me déplace est maintenant 2 x 10. C'est un petit peu plus lent, mais un petit peu plus précis. Et donc, je vais juste appuyer par petit à coup. Voilà. Pour avoir un positionnement plus juste. Et ici, bon, je vais considérer que c'est bon. De toute façon, j'ai pas besoin d'une grande précision à ce stade. Donc là, voilà. J'ai défini mon point de départ. Sachant que l'axe Z, il va servir, ça va être pour la profondeur. Ça va monter et descendre pour la profondeur de ma rainure, qui va traverser le morceau de bois. Et en plus de l'axe Z, il y a l'axe X, qui est donc celui-là. Et donc ma tête, je vais l'amener d'abord à creuser un petit peu et à se déplacer le long de l'axe X jusqu'au dernier point ici. Ça fait 10 cm de long. Alors là, j'ai donc bien défini mon point de départ, si ce n'est, je ne sais pas si on peut le voir vraiment, si ce n'est que la fraise, voilà, elle ne touche pas le morceau de bois. Donc là, mon axe Z, il n'est pas à 0. Ou en tout cas, on ne peut pas dire qu'il a été défini à 0 parce qu'il ne touche pas le morceau de bois. Je vais donc le baisser un petit peu. Voilà. Et ça, je vais considérer que c'est mon axe 0. Ça ira, de toute façon, au pire, je plonge la fraise d'1 millimètre de plus pour compenser le petit écart qu'il y a. Et comme ça, moi, je suis sûr qu'elle peut se déplacer sans gêner. Donc là, j'ai mon point de départ. Seulement, mon point de départ, là, on voit sur le logiciel que lui, il considère qu'il est à moins 56,9 en X, moins 54 en Y et des brouettes en Z. Donc là, je vais commencer par simplement cliquer hop, sur l'axe X, Y et Z. Et là, je mets tout à 0. Ça veut dire que là, je viens de définir mon point de départ comme étant le point 0, 0, 0. Il ne me reste plus qu'à mettre en route la fraise avec cet interrupteur. Il faut que je vire le zoom, merde. Voilà. Donc là, hop, ça fait tourner la fraise. Hein. J'utilise une vitesse qui devrait suffire. C'est du bois de merde, ça. Et donc maintenant, je vais enfoncer ma fraise de, disons, 3 mm pour commencer. Donc ici,
Alors normalement tu ouvres un fichier qui te fait tout automatiquement. Là je fais en manuel. Je l'écris moi-même le truc. C'est plus simple. Puis j'ai pas besoin de plus. Donc là, on voit. Je vais zoomer encore. Y0, ça c'est des anciens trucs. Je vais mettre Z moins 5. Non, moins 3. Donc là, je dis à la CNC, dans son axe Z, merde, je fais encore 5. Voilà, baisse de 3 mm dans mon axe Z, Z-3. Simple, j'appuie sur appliquer et je clique, je vais cliquer voilà, ici sur Start et tu vas voir ce que ça donne. C'est bidon, hein. Voilà, je clique. Et voilà, là, elle est à moins 3. On est bien. Maintenant, je reviens ici. Je reclique ici. Et là, je lui dis... Allez, je rezoome. Je lui redis... bah, cette fois-ci, c'est dans l'axe X que je veux me déplacer. Mais je veux me déplacer de... Voilà, de 100 mm, soit 10 cm. J'applique. Et encore une fois, je vais appuyer sur le bouton Start ici. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est arrivé au bout. Je vais maintenant lui dire de s'enfoncer encore de 3 mm. Donc, Z. Alors, je veux qu'elle s'enfonce encore de 3 mm. Elle est déjà enfoncée de 3 mm. Ça veut dire qu'au lieu de faire Z-3, je vais faire Z-6. Là, elle est à moins 3 mm. Je vais la mettre à moins 6 mm. Donc, moins 6. Voilà. Et X, je vais le faire revenir à 0. Donc là, elle va s'enfoncer de 3 mm de plus, soit la différence avec la commande précédente qui était de Z-3. Elle va s'enfoncer donc de 3 mm de plus, ça devrait traverser la pièce en bois, et elle va revenir en X à 0, qui était son point de départ. J'applique, et j'appuie sur Start. Donc là, on a fait la première rainure. Il ne me reste plus qu'à remonter à Z0. Même, je vais mettre à Z1, soit 1 mm au-dessus du niveau 0. Voilà. Et le reste, on va le faire tout d'un coup, plutôt que de le faire en 2 fois. Il va donc falloir maintenant que je me déplace en Y de 70 mm. Une fois que j'aurai fait ça, je vais lui demander de creuser jusqu'à moins 3 mm. Et quand il aura fait ça, je vais lui dire, bah maintenant, tu vas jusqu'à X100.
Et donc tu te déplaces de 10 cm vers la droite. Et là je vais lancer tout d'un coup, comme ça, ça me fait moins de trucs à faire d'un coup, quoi, et on passe en... Là on a presque un petit programme de génération d'une pièce en bois, quoi, on va dire. Mais il est vraiment tout petit, quoi. J'applique, je lance, et voilà, donc là déjà, hop, on se déplace en Y de 7 cm. Et puis là, il y a juste à laisser faire.